Après ces 15 jours en pleine nature, il nous reste 3 étapes pour conclure notre voyage, Las Vegas, Los Angeles et enfin New York. Avant d'arriver à Vegas, on s'arrête dans une petite ville nourrie de l'imaginaire de la route 66, Seligman. Que dire de Las Vegas? 45 degrés, une architecture kitsch, démesurée, du monde, du bruit. Alors c'est assez fascinant à voir, mais il faut pas y rester trop longtemps. Avant-dernière étape de notre périple, Los Angeles, avec au programme la visite du quartier de Los Feliz et en particulier la Holyoke House de Frank Lloyd Wright, une maison bâtie en 1923 autour du motif de la rose trémière, mêlant influences maya et japonaises. Le bord de mer de Los Angeles est iconique et après avoir vu Santa Monica et Venice sur mes voyages précédents, direction Redondo Beach, beaucoup moins connu et essentiellement fréquenté par des locaux. Pour ces 5 jours, on a prévu d'explorer quelques-uns des lieux les plus incontournables de New York, comme le Chrysler Building ou le Musée Guggenheim, mais aussi Flushing Meadows, dans le quartier du Queens. Ce site est avant tout célèbre pour abriter le tournoi de l'US Open. Mais si je viens ici, c'est surtout parce que 2 expos universelles s'y sont déroulées. Il en reste quelques éléments aujourd'hui, l'Unisphère, symbole de l'expo de 64, et le pavillon de New York, aujourd'hui le Queens Museum. On y trouve une maquette géante de New York et de ses quartiers,
ainsi qu'une expo sur les lampes de Louis Comfort Tiffany, produites dans le Queens à partir de 1898, dans un style très proche de l'Art Nouveau. On quitte le Queens pour retrouver Manhattan, avec le musée d'histoire naturelle. Ces collections sont reconnues pour ses nombreux dioramas mettant en scène faune et flore du monde entier. On trouvera d'ailleurs quelques échos avec les parcs nationaux qu'on a vus précédemment. Il y a aussi toute une section sur les fonds marins avec une gigantesque baleine, un pavillon sur l'espace et surtout une galerie consacrée aux dinosaures, qui était là la raison principale de notre visite. Juste en face, après avoir traversé Central Park, on se retrouve devant le musée Guggenheim, la dernière réalisation de mon architecte préféré, Frank Lloyd Wright, avant son décès en 1959. On reste sur la 5e avenue avec le Rockefeller Center, un de mes lieux préférés de New York. Achevé en 1937, il rassemble bureaux, salles de spectacle, jardins, commerces et les studios de la NBC, avec de nombreux éléments art déco inspirés par la mythologie grecque. Notre hôtel est juste à côté de Times Square. Ce serait donc dommage de ne pas en profiter pour voir une comédie musicale. Ce que l'on fait ce soir avec Aladdin. Des places que l'on a eues à moitié prix en passant par le kiosque TKTS sur Times Square. Alors évidemment pas de vidéo du spectacle, mais là on vient de terminer la première partie et c'était éblouissant, tout comme la salle de spectacle avec son foisonnant décor végétal. Ce matin, on va voir deux des parcs les plus atypiques de Manhattan. Le premier, c'est la High Line, une ancienne voie de train aérien convertie en parc à partir de 2006 et qui a contribué au développement immobilier des quartiers aux alentours avec des bâtiments assez originaux. Au bout de la High Line, on se retrouve au niveau d'un quai historique, le Pier 54, où ont été débarqués les survivants de la tragédie du Titanic en 1912. C'est aussi là qu'a été bâti Little Island, un parc perché sur des tulipes de béton avec des vues imprenables sur Downtown que l'on rejoindra après en vélo.
Il y a beaucoup de très beaux bâtiments art déco à New York, comme le Chrysler Building ou le célèbre Empire State Building, mais un moins connu est le Channing Building, avec sa somptueuse décoration intérieure.